ça. Oui. Vous pouvez être au milieu. Vous êtes au centre. Je vous en prie, c'est moi qui devrais vous remercier vivement et chaleureusement de votre cadeau qui marque d'abord l'excellence artistique du Sénégal et cela démontre que votre pays est pionnier dans le domaine des arts et des artisanats aussi. Et donc, je me réjouis de recevoir ce tableau magnifique qui est aussi avec un instrument musical qui est également en Iran également. Donc, ça symbolise la similitude entre le Coran et ce qu'on appelle saz de l'Iran. Oui. Et vous savez qu'une fois, il y a eu, c'est-à-dire les deux musiciens iraniens et maliens se sont mis ensemble pour jouer de cet instrument musical. Cela démontre la qualité de votre art au Sénégal. Bien sûr, le tableau aussi m'a marqué beaucoup, d'autant plus qu'il y a avec la perruque du Sénégal, qui est donc le métier de pas mal de Sénégalais ici vivant au Sénégal, et surtout j'ai eu l'occasion de parler avec la communauté laïenne ici qui font ça. Et donc, également, je voudrais vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a un programme entre l'Iran et le Sénégal pour qu'on puisse rénover les bateaux du Sénégal pour la pêche. Et cela aussi représente un symbole de coopération entre l'Iran et le Sénégal. Je vous en remercie vivement. Comme vous le savez bien, les aînés dans chaque pays ont une place particulière, notamment dans le pays qui est traditionnel, qu'on respecte les grands et les aînés. Et donc, vraiment, lorsque M. Sagna a eu la gentillesse de m'informer de cette association, j'étais tellement enthousiaste pour vous rencontrer, parce que je sais la valeur de votre position au sein de la société sénégalaise, et également l'estime que la population a pour vous, et également votre rôle de pionnier pour la paix et la stabilité du Sénégal. Et de ce fait, je suis très ravi de vous recevoir ici à l'ambassade de la République islamique d'Iran. Que dans notre pays également, les aînés ont beaucoup d'importance, et donc cela démontre également la similitude culturelle entre l'Iran et le Sénégal, qui est plutôt inspirée
des enseignements religieux de l'islam. Donc, Waqiru kibarakum warhamu sigarakum, c'est-à-dire qu'il faut respecter vos aînés et il faut avoir la passion pour les petits. Voilà, ce qui est en gros, c'est la tradition islamique pour les Iraniens et les Sénégalais. Donc vraiment, cette journée est magnifique pour moi parce qu'à la fin de ma mission, je rencontre les gens influents socialement au sein de leur société et je m'en réjouis, je vous remercie vivement. Excellence. Son Excellence a dit, lorsque il voit un peu la place des aînés dans la société, dans le développement. Et c'est ainsi que le président de la République, Macky Sall, quand il est venu au pouvoir, il a augmenté ce que déjà ses prédécesseurs ont déjà fait pour les aînés. Il a pensé qu'il fallait développer toutes les organisations de personnes âgées du Sénégal dans une fêtière qui est le Conseil national des aînés du Sénégal. Et on a aujourd'hui plus de 60 organisations de personnes âgées qui sont dans le Conseil. Et le Conseil est la seule voie autorisée pour parler aux autorités et peut-être qui ne fait pas trop de bruit, mais qui devrait être à la tête de tous les événements, comme aujourd'hui le dialogue social. Comme vous le savez, il y en a qui utilisent des canaux autres que nous n'utilisons pas et qui parviennent à des sommets, mais nous, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir et nous essayons de l'accomplir. Donc, c'est avec l'appui et les recommandations du président qu'on a mis en place ce conseil. Et on a travaillé là-dessus pendant 6 ans. Et on a regroupé toutes les organisations de personnes âgées, tous les ministères concernés. Et c'est ainsi que le processus est allé jusqu'à la mise en place du conseil au niveau départemental, au niveau régional et au niveau communal. Et comme vous le savez, au Sénégal, il y a 557 communes d'arrondissement. Et dans toutes ces communes, il y a un président. C'est-à-dire qu'à partir de ce maillage, nous avons analysé la problématique du vieillissement au plan mondial. Et vous le savez très bien, il y a eu des rencontres internationales sur le vieillissement des années 82. Il y a eu notamment la rencontre de Madrid en 2002 sur le programme du vieillissement. Il y a des efforts que le Sénégal a dû faire en mettant en place aujourd'hui, au moment où je parle, la stratégie nationale sur le vieillissement. Nous y avons travaillé et ce document doit être validé politiquement et c'est ce qu'on attend. Entre autres, lorsque le président nous a demandé de réfléchir sur le rôle et la place des aînés du Sénégal dans le développement, nous l'avons fait. Et nous avons remis le document depuis 2020 qui a été commenté en Conseil des ministres. Précisément, c'était en septembre, 25 septembre 2020. Et le président était tout heureux de voir que ce document comportait tous les axes s'agissant de la santé des aînés, s'agissant de leur prise en charge donc sanitaire et sociale, s'agissant de la retraite, s'agissant du minimum vieillesse que l'on doit donner aux aînés qui ont 60 ans et plus parce qu'ils ont travaillé pour la nation. Et puis ensuite, le rôle que les aînés devraient pouvoir faire dans un cadre intergénérationnel, c'est-à-dire nous comptons à travers l'école des aînés, qui est un concept nouveau, eh bien, accueillir des jeunes, les accompagner, les former, et puis ensuite régler le problème de l'emploi des jeunes. Parce qu'on ne peut pas employer les jeunes sans qu'ils aient une qualification. Comme nous avons tous les secteurs d'activité,
qui peuvent assurer cette prise en charge, on se dit, bon, on attend que le gouvernement puisse créer des centres de gérontogériatrie dans chaque région. Et quand je parle de gérontologie, vous savez que ça, c'est la place des aînés qui doivent échanger avec les jeunes, échanger avec les populations, prendre des mesures de prévention et puis retourner aux bonnes pratiques. Nous sommes en train de perdre certaines bonnes pratiques qui ont fait l'image, la belle image de nos sociétés humaines et notamment de la Oumma islamique. Donc ce document, je vous le laisserai, qui est bien un document de présentation générale du Conseil. S'il vous plaît, Madame Ndiaye, vous pouvez le mettre ça à Monsieur l'ambassadeur. Et donc ce document ramasse un peu tous les... Voilà, c'est bien. Il ramasse un peu tout ce qu'on a, tout ce que j'ai pu vous dire, et entre autres ce que j'ai pu publier, et en traçant aussi les perspectives. Parce que les perspectives, c'est quoi? C'est que la collaboration avec votre ambassade et avec d'autres ambassades, et je sais que vous, le corps diplomatique, vous nous parlez, et que vous avez une voix autorisée, une seule voix dégagée. Et ça, vraiment, on vous remercie pour ça, Monsieur Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je vais terminer en parlant peut-être même des perspectives, parce que le Conseil, lorsqu'il est né, il y a eu beaucoup de choses attendues. Mais vous savez, quand on vous confie une structure pareille, vous essayez de vous conformer aux règles. Nous avons eu quelques partenaires qui nous ont appuyés à réaliser des activités. Nous avons travaillé avec l'Institut Confucius de l'UQAD, de beaucoup travaillé avec les anthropologues, les sociologues et beaucoup de programmes de renforcement de capacité. Et puis ensuite, on a travaillé également avec le COMIAC, vous connaissez très bien l'ambassadeur Son Excellence, qui nous a... L'ambassadeur Sec. Qui nous a offert un atelier sur les techniques de médiation et de règlement des conflits sociaux, etc. Donc on a une maîtrise en plus de ce que nous avons engrangé, un plus dans ça. Donc nous sommes en mesure aujourd'hui de régler le problème et de prendre le relais ou d'accompagner nos guides de religion qui sont fatigués. On y fait. Et ce lot, nous sommes à même de le porter. Mais il faut que l'État aussi songe à nous mettre à des stations pour la participation effective dans les organisations sociales, dans les organisations comme le HTT, comme le Conseil économique, social et environnemental, etc. Notre présence là-bas, vraiment, est indispensable. Nous comptons sur vous, parce que vous savez, vous parlez entre 4 minutes. Nous, en Europe, on dit la concertation dans une chambre, la contestation dans la cour et la concertation dans la rue ou dans le plus grand solar appareil. Et vous, nous savons que vous avez cette oreille attentive et que ce relais va être. Et merci encore. صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم.